Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller faire notre petit tirage à choix détente du vendredi avec le thème de la voie professionnelle, donc les questionnements, les blocages, les énergies autour de votre voie professionnelle. On va regarder un petit peu tous ces questionnements. J'ai sélectionné 3 pierres pour vous aider à faire votre choix. D'accord? Donc la voie professionnelle, les questionnements, les blocages, ce qu'il en est un petit peu. On va regarder donc les énergies, donc la situation actuelle, déjà comme ça vous verrez si ça vous parle ou pas direct. Donc situation, énergie et situation actuelle pour votre vie professionnelle, les appels de votre âme dans ce domaine et l'évolution et l'ancrage éventuel. Donc première pierre, nous avons la bouée. Deuxième pierre, nous avons la tombe. Troisième pierre, le petit fantôme. Voilà, donc on va se concentrer, on va se centrer. Donc je vais demander à recevoir des messages juste clairs et précis. Donc pour les personnes qui me suivent, pour les personnes qui verront cette vidéo, merci de transmettre donc des messages juste clairs et précis. Donc tout ce qui concerne le domaine, la voie professionnelle. Allez, on commence par la bouée. La bouée avec une forte notion de sauvetage ici, donc ça peut être le fait de demander, recevoir de l'aide, ou peut-être être dans un mode sauveur avec les autres. Alors, énergie et situation actuelle dans le domaine professionnel. On va regarder comment je vais m'y prendre. On va faire comme ça, on va prendre des cartes un peu plus concrètes, avec un Lenormand. Donc pour les personnes qui ont pris la bouée, énergie et situation actuelle dans le domaine professionnel. Énergie et situation actuelle. Les poissons et la femme. On a beaucoup d'émotions ici. Peut-être qu'on se sent un peu happé, coulé au niveau des émotions. La femme a besoin de regarder en face ce qu'elle ressent. On a quand même le domaine, c'est vrai que les poissons, c'est quand même l'argent et les finances, c'est quand même les transactions. Donc, il y a peut-être cette notion, effectivement, de réfléchir comment faire fructifier votre domaine professionnel ici. Ou peut-être qu'ici, certaines femmes envisagent peut-être un contrat, quelque chose, on peut quand même nous parler de ça. Oui, ça peut être un contrat. Une signature, des papiers, quelque chose d'officiel aussi par rapport à votre, comment dire, à votre vie professionnelle. Il y a peut-être une aide financière justement qui est attendue parce qu'on a, voilà, on a la carte des souris ici. Donc effectivement, on voit peut-être que vous commencez doucement. Bon, cette carte est à l'envers, donc on nous parle des soucis d'ordre financier ici, mais j'ai quand même les poissons qui viennent balancer. Donc on va aller voir un petit peu. Mais votre situation actuelle, ce serait peut-être voir arriver une aide ou une ressource, on va dire, financière grâce peut-être à un partenariat aussi ou à du commerce, des échanges commerciaux. Et donc, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui va vous apaiser un peu parce que, voilà, on sent quand même ces soucis d'ordre financier. Il y a quand même le fait de, voilà, de regarder un petit peu plus en profondeur comment générer peut-être une nouvelle forme d'abondance, quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger peut-être pour vous. Vous réfléchissez peut-être comment créer de nouvelles ressources, peut-être par le biais de quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. On vous dit que vous pouvez peut-être recevoir de l'aide d'un homme ici. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, ou peut-être que c'est votre côté féminin, votre plus belle ressource, le fait d'écouter votre intuition, ou vous avez peut-être quelque chose à exploiter aussi dans le domaine des intuitions. Il peut y avoir quelque chose comme ça, de la clairvoyance, de la médiumnité, de la méditation, voilà. Mais je sais pas, voilà. Donc peut-être que si il y a une proposition qui vient à vous, une petite somme d'argent ou une transaction ou quelque chose qui vient du lointain, c'est ce que je ressens un petit peu,
on vous dit voilà, d'être à l'écoute de votre intuition. Donc la situation actuelle, c'est que vous êtes en train de réfléchir, je pense, ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus juste pour vous, en fait, peut-être pour générer voilà, de nouvelles ressources, pour sortir un petit peu du manque financier, des soucis et de ce qui vous ronge, hein, parce on ressent quand même beaucoup d'émotions ici, qui sont à stabiliser à l'heure actuelle. On vous dit de bien stabiliser. D'accord, votre monde émotionnel, hein, parce qu'apparemment vous êtes très riche à l'intérieur et dans l'émotionnel, et peut-être que vous avez des difficultés justement à exploiter ce potentiel. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc énergie et situation actuelle dans votre voie professionnelle pour les personnes qui ont pris la bouée. Mais j'ai quand même cette sensation de ne pas vous laisser couler. Hein. C'est peut-être ça, peut-être que vous vous sentez couler, mais pourtant on vous dit que vous avez des très bonnes ressources à l'intérieur de vous. Vous êtes soutenu, voyez. Il y a cette notion de soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc là, ici, on nous parle de travailler. Peut-être qu'actuellement, voilà, on nous parle de travailler ses intentions, vous voyez, avec la prêtresse, hein, ici. Hein, c'est d'envoyer les bonnes intentions concernant votre domaine professionnel et financier. Donc déjà, c'est bien parce qu'on vous dit que vous possédez quand même à l'intérieur de vous certaines ressources énergétiques avec un pouvoir de création et d'intention à l'intérieur. Donc vous avez le soutien aussi du divin ici, mais vous êtes votre propre soutien de par ce côté féminin qui peut-être être assez fructueux pour envisager effectivement une nouvelle source de revenus, quelque chose qui est à explorer à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça, c'est qu'actuellement on vous demande d'aller à l'intérieur, d'aller explorer à l'intérieur de vous quelles ressources vous possédez. Peut-être là qu'il y a quand même peut-être un sentiment de perte au niveau de la ressource matérielle et concrète pour que vous puissiez aller voir à l'intérieur de vous quelles ressources jamais explorées vous pouvez posséder. D'accord? Et on vous dit de rester quand même assez soutenu, assez ferme de par ce que vous voulez. On vous dit de ne rien lâcher aussi quelque part, de croire en vous par rapport à votre projet. Il y a peut-être un projet professionnel ici avec l'étranger, avec un partenariat, avec des transactions, avec le commerce. On vous dit que voilà, il faut rester dans une forme de foi que, enfin, il faut balayer les doutes, quoi, en gros. Voilà, il faut croire en vous, croire en ce potentiel que vous avez à l'intérieur, parce que nous parle d'une féminine ici, ou d'une énergie féminine qui a un beau potentiel et qui a beaucoup de ressources. Et peut-être que pour le moment, il y a des doutes et que vous croyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est ce qu'on me dit ici. Mais en fait, si, c'est ça. Et donc, c'est peut-être ça, en fait, actuellement, où il y a beaucoup de doutes et de remise en cause par rapport à votre voie professionnelle ou à comment, peut-être parce que voilà, vous avez la sensation d'avoir perdu de l'argent, mais pourtant avec ces poissons, c'est comme s'il y avait une forme d'abondance qui arrivait vers vous à partir du moment où vous acceptez de vous faire confiance, mais surtout de rester fidèle vraiment à vos valeurs et à vos intentions et surtout de sortir du doute. Donc il y a peut-être une forme d'aide aussi qui va arriver vers vous, une aide un peu inattendue, peut-être un partenariat, une transaction, ou un échange commercial qui vient de là où peut-être vous ne vous y attendiez pas, mais néanmoins, c'est vous qui avez généré cette intention en fait avec votre énergie, votre vibration intérieure. Donc tout part de l'intérieur, voyez. Donc attention quand même à ce que vous demandez, à ce que vous vibrez. Il y a quelque chose comme ça. Donc énergie et situation actuelle pour la voie professionnelle de la bouée. Qu'est-ce que nous avons? La protection, voilà, vous êtes protégé, c'est ce qu'on nous dit ici avec l'archange Michael. Vous avez aussi la force et le soutien nécessaires. Donc ne vous faites pas de soucis, hein. Il y a peut-être une notion de chasser un peu les soucis et les doutes. Ça, il faut que ça change votre manière de penser en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Donc peut-être que vous avez prié, que vous avez demandé de l'aide. On vous dit de ne pas, voilà, de ne pas retomber dans les doutes, dans ce qui vous ronge, dans ce qui vous tracasse, parce que il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous, mais tout simplement parce que cette abondance et cette ressource, vous l'avez à l'intérieur et c'est votre médiumnité, c'est votre pouvoir féminin, créateur, c'est les intentions personnelles que vous y mettez. Et donc, il faut vraiment rester sûre et certaine que vous avez ce soutien
de l'univers et cette grande force à l'intérieur de vous de par votre médiumnité, votre monde émotionnel intérieur qui est très très riche, une forte sensibilité en fait on nous dit ici, dont il faut être fier parce que cette sensibilité c'est également votre intuition, vos capacités médiumniques et ça peut être une ressource pour vous. Et si vous avez demandé de l'aide, on dirait, moi j'ai la sensation qu'il y a une petite chose qui arrive vers vous, mais par contre, il faudra bien être attentif et pas se laisser déborder justement émotionnellement. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Très bien, merci. Alors, les appels de votre âme là, dans le domaine professionnel, de quoi elle a envie votre âme dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, elle a envie que vous laissiez tomber quelque chose qui ne vous ressemble pas ou quelque chose où vous ne pouvez pas être vous-même, où on vous demande aussi de voir la vérité en face par rapport à votre activité professionnelle, parce qu'on vous envoie des signes, visiblement, que vous avez du mal à voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez peur d'être rejeté en vous montrant tel que vous êtes? Voilà, il y a quelque chose à transformer à ce niveau-là. C'est ce qu'on nous dit ici pour vous, hein, dans cette situation professionnelle actuelle. Peut-être qu'actuellement, il y a une partie de vous que vous refusez de voir ou d'écouter. Hein, ça peut être ce qu'on nous dit ici avec ces deux cartes. Et votre âme, elle aspire vraiment à ce besoin d'authenticité. On vous dit, enlevez votre masque. Peut-être que vous étouffez, que vous suffoquez aussi dans quelque chose, que vous vous sentez littéralement couler. Mais bon, voilà, on voit quand même qu'on vous aide. Vous êtes protégé, peut-être qu'il y a un manque de confiance, hein, mais vous êtes protégé. Donc là, il y a un travail à faire quand même sur la foi, sur le monde émotionnel, sur tout ça, quoi. Hein. Mais vous êtes soutenu et protégé en fait à devenir vous-même et on vous envoie des signes, mais parce que vous avez peut-être des voiles, des croyances, encore pour l'instant vous avez du mal à les percevoir. Donc bon, normalement tout ça, ça devrait changer, mais votre âme vous appelle en fait peut-être à exploiter vos ressources, hein, un nouveau potentiel, vos richesses intérieures, et c'est une partie de vous que vous peut-être vous ignorez ou vous mettez en sourdine. Hein, il y a cette notion, voilà. Et puis on est ici beaucoup sur le fait de se laisser un peu porter aussi. Hein. Avec la bouée, on sait qu'on a une sécurité. Vous voyez, il y a cette notion de sécurité aussi. Et bon, ici, il y a le rejet. Donc, peut-être qu'effectivement, si vous allez vers ces appels de l'âme, vous avez peut-être peur d'être rejeté pour ce que vous êtes. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être de l'ordre de l'inconscient, en fait, cette peur, puisque nous avons les poissons ici. Donc, on va aller voir maintenant l'évolution et l'ancrage de cette situation. Avec exactement les mêmes cartes. On va faire comme ça, je vais procéder comme ça pour cette petite guidance. Alors, l'évolution et l'ancrage, donc pour le monde professionnel, des personnes qui ont pris la bouée, évolution et ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, bon, ok. Bon, il y a quand même, on nous parle quand même ici d'une volonté, hein, donc ne baissez pas les bras. Il y a une forte volonté ici. Il y a une volonté d'aboutir quand même, de réussir. On vous dit aussi que vous avez la force nécessaire pour traverser ce moment difficile. Et que, voilà, si vous arrivez peut-être à reprendre quelques forces, hein, parce que ici, on peut être assez éprouvé quand même. On peut être dans une période aussi de purification, hein. Et de dépouillement, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, vous allez récupérer des forces et réussir à ouvrir, à avoir un déclic. Il y aura un déclic. Vous aurez un déclic, je pense, à l'intérieur de vous et peut-être une solution qui va voir le jour. Et ça va vous redonner la joie, la force et la motivation d'aller de l'avant. Hein, il y a quelque chose qui va s'alléger au niveau des énergies. Et donc, peut-être que vous allez revenir vraiment à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ou quoi. Mais il y a quand même cette notion toujours d'accepter de recevoir le soutien et de rester déterminé avec l'ours. C'est qu'on vous dit que si vous cherchez bien quand même, hein, voilà, vous avez cette volonté, vous avez cette force quand même pour dépasser ça, d'accord ? Donc voilà, ici on nous parle vraiment de quelque chose d'assez positif.
Alors, l'évolution et l'ancrage. Donc, probablement après un petit temps hein, de repos, il y a quand même cette notion de choisir quelque chose de nouveau pour moi ici dans le travail. Il y aura une ouverture professionnelle quand même avec l'ours, c'est la clé. Hein. Alors, évolution et ancrage pro pour les personnes qui ont pris la bouée. Bon, bah, il y a le chariot. Voilà, bon, elle avait envie de venir un peu à l'envers. Donc, moi, j'ai quand même cette notion de prendre du temps pour vous ressourcer. Et après, vous allez, il y aura une solution, il y aura quelque chose qui va voir le jour. Mais vous avez besoin peut-être d'y voir, voilà, d'y voir plus clair à l'intérieur de vous, de clarifier vos intentions, de ne pas baisser les bras. Voilà. Mais vous avez besoin peut-être de ce temps de récupération, d'accord, pour débloquer quelque chose hein, à l'intérieur de vous qui va ensuite vous permettre de reprendre un petit peu la course, de vous remettre en action. Mais le chariot avait envie de venir à l'envers, donc pas tout de suite. Là, l'ours est à l'arrêt. Et donc, derrière, j'ai le soleil. Donc, il y aura quand même quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir et peut-être qui va vous permettre vraiment... c'est beaucoup la joie. Hein. Vous allez retrouver votre rayonnement. Vous voyez, l'enfant est joyeux. Le soleil, on prend les choses en main. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut récupérer un peu des forces, il faut clarifier les choses. Vous allez trouver des solutions et ensuite vous passerez à l'action. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, donc évolution et ancrage. Qu'est-ce qu'on a? Laissez aller. Donc effectivement, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. On vous dit peut-être de réfréner vos pulsions. Hein. C'est pour ça l'ours est à l'arrêt, le chariot avait envie de venir à l'envers. Voilà, on vous dit qu'il faut aller voir un petit peu à l'intérieur. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, il faut lâcher prise. On vous dit de cesser de passer en force ou de lutter. On vous dit de sortir aussi de quelque chose vraiment qui ne vous convient pas, au lieu de vous débattre et de vous épuiser. Et puis, écoutez, visiblement, il y a une clé, il y aura une clé, il y aura une solution pour vous. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, vous avez besoin peut-être de vous réaligner et de vous calmer, hein, de vous ressourcer. Vous revaloriser votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Ok, donc il y a peut-être besoin, vous voyez, de fluidifier un peu les énergies en laissant de côté la lutte. La solution verra le jour. Hein. Il y aura quelque chose dans le domaine professionnel. Vous allez voir où vous pouvez aller et quelle démarche effectuer et la porte qui s'ouvrira pour vous, mais le moment venu. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors bon, évolution et ancrage de la situation professionnelle. Eh bien, il faudra vraiment... oui, on a la porte du caveau ici, donc on nous parle peut-être de deuil. De mettre fin. On vous dit de mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale, je ne sais pas, j'ai un caveau familial ici, où ce sont tout simplement des schémas liés à votre lignée ou au transgénérationnel qui vous ont appris peut-être... Voilà, qui vous ont mal, on va dire, aiguillé hein, dans cette voie, et que là, peut-être, vous allez sortir de... Alors, ça peut être ouais, une entreprise familiale, léguée par le papa, dans le domaine du commerce, je sais pas. Et puis vous, vous avez envie de vous rediriger, vous sentez qu'il faut sortir de là et aller vers autre chose, parce que ça vous appartient pas. En fait, ce qui se passe actuellement dans votre vie, vos blocages ou en rapport à cette situation, vous n'êtes pas vous-même, ça vous appartient pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment faire le deuil, soit de croyances, soit d'un mécanisme, soit vraiment d'une entreprise ou de quelque chose pour le divin, et c'est le divin, on a le 33 ici, hein, le divin, peut-être vous mettre en arrêt aussi, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, et le divin va vous apporter un déclic. Moi je ressens plus un déclic intérieur qui permettra ensuite d'acter quelque chose, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc on va demander une carte conseil des archanges pour vous, pour cette guidance.
Voilà, la guidance du domaine professionnel. Une carte conseil pour les personnes qui ont pris la bouée dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? L'harmonie relationnelle. Alors voilà, il y a peut-être le fait de faire la paix. L'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Alors effectivement, moi j'ai l'impression qu'un homme peut vous aider financièrement. Et vous allez être très surprise de son arrivée. En fait, je sais pas, vous me direz si ça vous parle. Il y a une aide, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie et qui vous apporte peut-être une aide, une clé de compréhension, une solution? Mais ici, on vous aide à y voir plus clair et à comprendre les messages aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est au ciel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? Mais en tout cas, on vous soutient et on vous aide vraiment à retrouver cette clarté. Hein, pour pouvoir, peut-être que oui, c'est une situation où c'est un peu bloqué, un peu à l'arrêt, je ne sais pas, mais il y a quand même un univers émotionnel qui est assez fort, qui est assez intense. Hein. Donc c'est pas à l'arrêt à l'intérieur, mais peut-être que dans la matière, on va vous demander d'accepter l'aide et le soutien pour vous aider peut-être à trouver une clé, soit de compréhension, soit vraiment une solution. D'accord? Et ça va peut-être vous demander effectivement de laisser quelque chose derrière vous ou de faire la paix, que ce soit avec le passé ou que ce soit avec une personne. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour ce premier choix. Alors c'est parti pour les personnes qui avaient pris le deuxième choix avec la tombe. Bon là c'est pareil, on nous parle de fin. Peut-être de fin ou peut-être, comment dire, de deuil. Oui, enfin, fin, deuil, c'est pareil. Donc, on va voir un petit peu, faire le deuil d'une situation. Donc, domaine professionnel, pour les personnes qui ont pris la tombe, peut-être dire au revoir. Alors, domaine professionnel, hein, je demande énergie et situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans le domaine professionnel? Pour les personnes qui ont pris la tombe, qu'est-ce qu'on a? L'arbre. Alors, on nous parle du domaine de la santé, du bien-être, quelque chose en rapport avec le corps, ou peut-être aussi avec des mémoires familiales, transgénérationnelles. Donc, on peut nous parler également de karma. Peut-être d'un karma familial à dépasser. Donc, il y a une forme de guérison aussi, ou c'est le domaine de la guérison. Alors, domaine professionnel, hein, je demande énergie et situation actuelle. Domaine professionnel, énergie et situation actuelle. Ben, on a le cercueil qui ressort ici, donc c'est bien la fin de quelque chose ici, effectivement. Alors, on nous dit peut-être que vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de terminer un cycle. C'est ça, vous êtes en train de terminer un cycle ici. Il y a peut-être l'envie d'un voyage, d'un déplacement, mais ce n'est pas encore tout à fait possible avec le bateau qui est à l'envers ici. Où il y a peut-être des difficultés, on va dire, à communiquer. Pour l'instant, la communication est peut-être bloquée, les déplacements sont peut-être bloqués, on nous parle d'être ancré dans quelque chose, mais vous êtes en train de libérer ça, de transformer ça. Hein, il y a une situation peut-être qui doit prendre fin officiellement aussi. Donc, vous savez que vous allez vous rediriger vers autre chose, mais pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a ce processus ou ces démarches, on va dire, à effectuer. Il a peut-être envie de sortir. Vous n'êtes peut-être pas sœur d'âme ici, je sais pas. Il y a un truc comme ça aussi, parce que c'est bon, c'est quand même assez clair. Hein. C'est peut-être en train de, voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Soit vous libérez, soit vous êtes déjà, bon, voilà, dans cette activité. Soit vous êtes en train de libérer encore des choses avant de, bah voilà, avant de progresser, quoi, de vous rediriger professionnellement. Alors, bon, énergie et situation actuelle dans le domaine professionnel pour la tombe. Le magicien.
Bon, il y a quand même des éléments, vous possédez quand même des facultés, quelque chose à l'intérieur de vous qui est peut-être bloqué par le karma familial aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et j'ai la justice qui a voulu venir encore ici. Avec le diable, attention, le diable en dos de deck, vous vous sentez peut-être coincé, enraciné, hein, effectivement, hein, dans un truc dont vous essayez de sortir, de mettre un terme. Peut-être que ça demande vraiment l'intervention de démarche et de justice, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors on vous dit attention, quand même, il y a quelques petites énergies négatives hein, autour de vous, là, peut-être que vous vous sentez coincé, ouais. Ici, avec ce jeu, il y a un personnage qui est emprisonné, qui a des barreaux, mais néanmoins la porte est ouverte, et donc ne vous laissez peut-être pas dominer, on va dire, par des craintes, par des peurs, ou des anciens schémas. Là, on est beaucoup sur ces mémoires, sur ces libérations, d'accord, pour pouvoir récupérer ce pouvoir créateur ici aussi, hein. Mais c'est bizarre parce qu'avec la justice, donc on nous parle peut-être de récupérer aussi en ce moment un meilleur équilibre, hein, on a quand même la santé avec l'arbre. Mais j'ai l'impression quand même qu'il faut faire confiance aussi en votre potentiel pour vous sortir de quelque chose actuellement qui ne vous convient plus, qui demande peut-être même l'intervention effectivement de démarche ou de justice. Mais vous avez peut-être besoin de trouver un équilibre aussi. Disons que pour trouver un meilleur équilibre dans votre domaine actuel, il y a quelque chose qui doit se transformer aussi. Peut-être qu'il faut gagner en, comment dire... c'est pas l'ancrage qui vous manque, pourtant j'ai pas l'impression que c'est ça. L'arbre il est bien là, il est bien abondant, il est bien droit. C'est le fait de libérer, de mettre fin à quelque chose. Peut-être un peu trop peut-être une sensation d'être dominé ou d'être soumis. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Alors, énergie et situation actuelle dans la voie professionnelle pour les personnes qui ont pris la tombe. Les options, ah bah c'est ça en fait, on vous dit d'étudier toutes les options qui s'offrent à vous, peut-être avant de mettre fin. On vous dit aussi que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, que le magicien, vous avez plusieurs choses dans les mains. Alors ça peut être effectivement le domaine énergétique ici, la santé, le bien-être, ou ça peut être le fait de sortir de quelque chose aussi de bien, comment dire, de bien ancré pour aller vers quelque chose justement d'un peu plus... on va dire, ou ailleurs, dans une autre contrée aussi. Voilà, donc là, il y a le fait d'exploiter quelque chose de nouveau, ok, mais il va peut-être falloir mettre fin à autre chose, donc ça va demander une période de transition. Ça peut être un peu délicat, donc on dit prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous, qu'il y a peut-être un choix ici, et on nous dit peut-être que vous avez envie d'aller ailleurs, de voyager, hein. Ce n'est peut-être pas possible actuellement, tant que vous n'avez pas mis fin à quelque chose. Votre vocation implique de voyager. Alors, énergie et situation professionnelle actuelle pour la tombe. Donc là, ce serait quitter quelque chose. Vous savez pas trop. Il y a une indécision, effectivement. Il faut voir comment ça. Est-ce que c'est possible ou pas déjà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que ça nécessiterait de partir, de déménager? Est-ce que vous voulez déménager ou pas? On voit quand même que vous êtes assez... on vous a peut-être transmis pas mal de choses aussi. On nous parle d'héritage ici. Soit on vous a transmis pas mal de choses et vous savez peut-être pas trop quoi faire de ça. Soit vous attendez un héritage ici. Pour pouvoir, ça peut être la solution ici, parce qu'il y a la notion de mettre la clé dans la serrure. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on vous dit que de toute façon, au fond de vous, vous savez. Alors c'est peut-être ça aussi, là, la difficulté à bien écouter son intuition, hein, avant de partir, avant de prendre le large par rapport à quelque chose qui est pas mal, là, quand même, avec l'arbre, hein, qui est bien ancré. Alors qu'est-ce qui est bien ancré au niveau professionnel, ou est-ce que c'est tout simplement dans vos énergies aussi des croyances en héritage transgénérationnel, karmique, à libérer pour vous faire prendre conscience de votre valeur, de votre potentiel, que vous avez beaucoup de cordes à votre arc et que ça peut vous permettre aussi d'être une option
hein, si vous ne savez pas quoi faire actuellement. Mais il y a quelque chose au niveau de la soumission et de la libération, ou des peurs, ici quand même assez importantes, avec, pardon, le diable, excusez-moi. Donc on continue avec les appels de votre âme, là, pour les personnes qui ont pris la tombe. Je suis curieuse. Les appels de votre âme. Bon, dites-moi pas quand même que vous êtes dans une entreprise qui fabrique des cercueils et que vous auriez envie de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, bah, d'un peu plus gai aussi. Je sais pas. Non. Alors, on vous dit de croire en vous, de croire en votre potentiel, d'avoir la foi. Ok. Et on a quand même une envie de liberté, de voyage, d'évasion. Donc les appels de votre âme, on voit qu'en fait, vous êtes peut-être un peu trop... il y a quelque chose qui a un peu trop duré. Vous avez peut-être enterré aussi certains sentiments, certaines émotions, certains désirs, certains besoins. Et là, il est temps peut-être eh bien, de reprendre votre liberté. Vous avez peut-être envie d'aller vers une activité indépendante, mais pour l'instant, vous vous sentez coincé. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter ici à quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer, qui attise ce feu intérieur. Vous voyez, sur le diable, on a le feu. Cette femme est en rouge. Alors, il y a quand même cette notion. Alors, est-ce que ce serait par rapport à vos valeurs familiales, à vos racines, vous connectez à vos racines, votre savoir-faire ancestral, ou de votre famille? On vous dit vraiment d'y croire. Alors vous avez peut-être du mal parce que justement actuellement il y a plusieurs choses qui se bousculent un peu dans votre tête, plusieurs idées qui germent, et peut-être aussi que vous avez certaines envies, mais qu'il faut que vous pesez bien le pour et le contre. Est-ce que, ben voilà, suis-je obligé de mettre un terme à quelque chose pour aller vers autre chose? Parce que oui, il semblerait qu'il y ait des envies quand même de grands mouvements ici, de voyage et de déplacement. Donc peut-être que ça implique ce genre de choses ici en fait, effectivement, hein. Alors, évolution et ancrage. Évolution et ancrage donc de cette situation-là pour les personnes qui ont pris la tombe. Alors, je sais pas, je ressens quand même pas mal par rapport à un héritage. Évolution et ancrage. Évolution et ancrage pour les personnes qui ont pris la tombe. Le bouquet. Il y a un manque d'abondance ici. Peut-être le... Ah là 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 là. J'espère qu'il n'y a pas une personne de... Il n'y a pas vraiment un deuil là. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un deuil là de quelqu'un de votre famille? Cette notion d'héritage là, est-ce que vous attendez pour que... est-ce que pour le moment vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un peut-être aussi de votre famille ou à votre famille pour ensuite, voilà, ou par rapport à ce qu'on vous a transmis? Alors, évolution et ancrage. Il y a quand même, ouais, attention à ce qu'on va vous proposer aussi, évolution et ancrage. Pour les personnes qui ont pris la tombe, évolution et ancrage. Qu'est-ce qu'on a? La femme, ici. Alors, est-ce que c'est vous, la consultante, le consultant? On vous dit de regarder en face, peut-être, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, de revenir à vous, à votre abondance à vous, à votre épanouissement personnel à vous. Hein. Et ici encore, on a l'ours. Hein. Ah, il y a quelque chose par rapport à la mère, ici, à la lignée maternelle. Hein. J'ai une femme ici. Peut-être qu'il y a ce schéma en fait répétitif, que les femmes n'étaient pas heureuses, n'étaient pas épanouies, ne généraient pas l'abondance, on va dire, ou ne pratiquaient pas d'activités qui les mettaient en joie et dans le plaisir. Et vous, peut-être qu'on vous invite justement à regarder ça en face sur la lignée, sur votre héritage. Hein. Peut-être que vous attendez aussi un héritage pour vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Peut-être que vous attendez aussi une proposition qui n'arrive pas. Alors attention de bien regarder qu'est-ce qui vous satisfait ou pas là, de ce qui va venir. Ouais, on a la mort. Bon, c'est vrai que là, c'est quand même assez glauque. Hein. Soit vous êtes vraiment en très grosse période de transformation, soit vous attendez vraiment un décès, un héritage. Il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. La grosse période de transformation, en fait, ce serait de laisser mourir la partie de vous qui ne reçoit pas l'abondance ou qui n'est pas
dans son, comment dire, qui ne se sent pas en sécurité ou qui ne se sent pas, qui ne se sent pas valorisé dans le travail. Et ça vient de schémas familiaux répétitifs. Je vous dis, les femmes qui n'ont peut-être pas eu les honneurs, entre guillemets, qu'elles méritaient, entre guillemets. Bon, il y a bien... c'est pas joyeux, là, hein, pour vous, hein. Toujours cette notion d'intention, d'invocation, d'intuition. Il y a peut-être ici vraiment un côté, on a le magicien et la prêtresse, là. Il y a peut-être quand même ce côté énergétique, voyance aussi, ici. Hein, peut-être, vous avez besoin peut-être de vous connecter aussi à cette partie-là. Vous ne savez pas recevoir, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Ici, il y a cette notion de regarder peut-être en face, qu'est-ce qui... Soit, je vous dis, il y a vraiment concrètement le fait d'attendre un décès pour un héritage ou quelque chose comme ça, enfin voilà, ou c'est plus la notion de recevoir ou alors d'accepter l'imprévu aussi, la surprise, les cadeaux de l'univers. Il y a quelque chose comme ça. Alors, évolution et ancrage, on va aller voir un petit peu plus loin parce que c'est assez compliqué ici. Alors, pour les personnes qui ont pris la tombe, évolution et ancrage. Ah, pratique. Donc, vous avez peut-être besoin de vous entraîner par rapport à quelque chose qui vous ferait plaisir de faire. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Bon, oui. Attention quand même, parce qu'ici, j'ai une femme qui joue du pipeau. Alors peut-être, bon, écoutez, éventuellement, peut-être que la musique, c'est un don, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais ici, j'ai le magicien quand même. Donc attention à ce qu'on a voulu vous faire croire aussi ici, hein, le pipeau, c'est ce qui me vient. Donc il y a bien aussi le deuil voilà, laisser partir aussi des fausses croyances comme quoi vous ne méritez pas, vous n'êtes pas digne de l'abondance, vous ne pouvez pas être épanoui de par une activité artistique, spirituelle ou autre, parce que là j'ai l'énergie curative qui est à l'envers, donc il y a peut-être des personnes qui doivent prendre conscience de ce don d'énergéticien ou de passeur d'âme. Hein. Vos aptitudes naturelles de guérison pour l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie, et ça c'est à l'envers. Donc ici c'est la notion de se faire confiance, vous ne faites pas assez confiance, ou tout simplement vous allez vous découvrir certains héritages par rapport à tout ceci qui ont pu vous être transmis. Il y a un équilibre vraiment comment dire, à remettre, voilà, il y a le fait de retrouver une forme d'équilibre ici aussi peut-être entre la partie spirituelle et matérielle, parce que la partie matérielle a pu être un peu faussée, un peu embrouillée, on va dire peut-être que ici, il y a des personnes qui n'ont pas assez conscience de ce qu'on leur a transmis. Hein. Et donc, la justice qui vient ici à l'envers, on avait déjà une justice ici, et on vous dit, votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Alors, peut-être que, vous voyez, sur le plan spirituel, il y a la notion d'être juste avec vous-même et avec les autres, d'accord? Ici, on a quand même une balance, une justice qui est à l'endroit. Peut-être que vous avez des mémoires, des croyances d'avoir peur d'être pris pour un charlatan, hein, quelque chose comme ça. Ou des vieilles mémoires d'être enfermé, emprisonné, je sais pas quoi, incarcéré parce que vous allez pratiquer des choses qui ne rentrent pas dans certaines cases. Ou peut-être que là, actuellement, vous avez une profession. Alors peut-être qu'il y a des décisions de justice en attente aussi. Hein, il y a vraiment peut-être des démarches et tout ça. Hein, mais il y a peut-être vraiment quelque chose de très concret lié à la justice. Parce que vous n'avez peut-être pas compris qu'il faut inverser la vision. Vous voyez, parce que sur le plan spirituel, oui, vous aimez la justice. Vous avez besoin de cette justice. Vous avez peut-être un élan aussi de justicier ou de justicière comme ça. Mais il faut peut-être aller voir ce qui est juste pour vous, surtout, et pour les autres. Je ne sais pas si ça va vous parler, ça, mais c'est quand même assez... voilà, là aussi, c'est un petit peu compliqué. Évolution et ancrage pour votre vie professionnelle. Évolution et ancrage, qu'est-ce qu'on a?
les temps anciens, oh bah oui, hein, il y a du karma ici, et puis il y a vraiment des mémoires, hein, quelque chose de lourd, hein. Et la porte rebelle, on vous dit peut-être de vous affirmer davantage, de ne pas avoir peur de faire ce que vous avez à faire, parce que là, on va pas vous emprisonner, on va pas... il y a la notion de peut-être de dire non à ce passé, à ce poids, à ces fardeaux que vous portez, qui vous ont empêché peut-être de vous réaliser. Donc il y a une grande blessure d'injustice ici aussi. On a la porte des enfers, donc probablement de l'empêchement, hein, quelque chose d'assez sombre. Mais ça va être la fin, ça, en fait, hein, parce que là, j'ai quand même, vous voyez, il y a quand même des énergies assez sombres ici sur cette carte, une espèce de personnage abominable. Là, donc ça peut être vos peurs, vos propres peurs, de la non-réussite, du qu'en dira-t-on, de tout un tas de choses. Et on vous demande de sortir de votre prison, soit mentale, soit dans ce que vous êtes actuellement qui vous convient pas, pour reprendre un peu votre pouvoir. On nous dit de crier votre liberté ici, que c'est fini tout ça maintenant, vous êtes libre de pratiquer peut-être quelque chose d'énergétique, hein, c'est pas, vous n'allez pas être puni par la loi, ou tout simplement de régler cette blessure d'injustice, hein, et de prendre votre place, de vous sentir bien, on va dire, dans votre travail, quoi. Vous allez apprendre petit à petit aussi, hein, en fonction de ce que vous recevez, hein. Mais il y a vraiment un non-épanouissement de la femme ici qui a besoin de se rééquilibrer peut-être. Alors peut-être aussi qu'on vous invite à faire des soins, des thérapies et tout ça pour libérer ces mémoires. Alors une carte conseil là pour les personnes qui ont pris la tombe. C'est un lourd héritage ici en fin de compte. Pour les personnes qui ont pris la tombe, domaine professionnel, s'il vous plaît. Bon, c'est laquelle là? Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Alors, s'assumer comme tel, voilà, c'est ça, de toute façon, archange Michael, voilà. Donc c'est exactement ça, voilà. Alors c'est par rapport à la maman, j'ai materné avec l'archange Gabriel. On vous dit maintenant que vous êtes peut-être pris soin des autres, tout comme le faisait votre mère, votre grand-mère, peut-être, je sais pas, et que on vous dit que de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur, hein. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment, et ça c'est à l'envers. Archange Gabriel là, donc il y a peut-être une connexion aussi avec l'archange Gabriel. Il est le messager de Dieu, l'archange Gabriel, d'accord. Donc il y a le fait d'ouvrir le chakra de la gorge, peut-être de se l'ouvrir là, de dire certaines choses, hein, mais on a vraiment le fait de s'assumer comme tel. Oui, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc là, il y a cette notion de reconnaissance et de valeur qui n'a peut-être pas été sur la lignée ou dans cette vie, enfant et tout ça, mais on vous dit qu'il faut aller chercher cette reconnaissance et cette valeur auprès de la source, parce que vous êtes incarné comme enfant de Dieu pour incarner justement ces valeurs. Ces valeurs-là, et on a l'archange Michael, donc c'est très puissant. Il y a le justicier, il y a la vérité, il y a l'enfant indigo là derrière, parce que évidemment on arrive dans des traumas, des schémas familiaux assez lourds, hein, pour justement déblayer, nettoyer tout ça, et donc occuper pleinement sa place ici-bas dans quelque chose qui va fleurir, qui va épanouir. Donc il y a de l'énergétique ici, il y a du passage d'âme, il y a peut-être du nettoyage, voilà, peut-être que en fait vous comprenez pas trop d'où ça vient, toutes ces sensations d'injustice et tout, mais c'est karmique, il y a de la magie noire même là-dedans aussi. Bon, c'est très lourd ici, mais néanmoins on voit quand même que vous allez prendre beaucoup plus de force. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller, être ancré, s'assumer comme tel, dire les choses, savoir dire non si c'est nécessaire, faire le deuil de ce qui vous a fait souffrir ou ce qui vous a mis en injustice par le passé. Et puis on vous dit que voilà, plus vous allez pratiquer aussi, plus vous allez vous faire confiance. Il y a quelque chose comme ça ici. Faut vous affirmer, quoi. Faut reprendre cette confiance, reprendre votre liberté, hein, en tant qu'être comme ça, quoi. Donc il ne peut rien vous arriver de mal si vous vous montrez tel que vous êtes. Enfin, c'est même pas se montrer tel que vous êtes, c'est tout simplement manipuler, incarner,
en fonction de sa véritable nature, hein. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le deuxième choix. Allez, le dernier choix, on se retrouve donc avec le fantôme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le fantôme? Peut-être une notion d'invisibilité, de chasseur de fantômes. Qu'est-ce qu'on va voir un petit peu? Donc, énergie et situation actuelle. Donc, la voie professionnelle des personnes qui ont choisi le fantôme. Les passeurs d'âme ici aussi peut-être. Je sais pas pourquoi, c'est l'invisibilité en fait qui m'est venue en premier. Donc, la voie professionnelle, domaine professionnel, questionnement, blocage, libération, domaine professionnel des personnes qui ont pris le fantôme, situation actuelle. Le jardin, on est dans quelque chose où peut-être effectivement on se sent seul, des difficultés peut-être, on passe peut-être inaperçu, parce qu'en fait le jardin, alors voilà, parce que j'ai le jardin ici, d'accord, mais ce jardin il est vide, je sais pas si vous voyez bien, ce jardin il est vide et j'ai un 8 de pique qui nous parle quand même d'état de solitude, de dépression, voire même de maladie. Donc c'est vraiment, voilà, donc là on nous parle actuellement, peut-être que oui, vous êtes dans un environnement social, ou peut-être que comment dire, vous ne savez peut-être pas trop comment prendre votre place dans un environnement social, comment créer une vie sociale, ou peut-être que votre environnement vous pollue, peut-être que ça vous draine vers le bas, et c'est peut-être parce que il y a des, voilà, ça, qui est pas top, hein, peut-être, hein, peut-être un mauvais environnement aussi, hein. Alors, situation professionnelle actuelle pour les personnes qui ont pris le fantôme. Situation professionnelle actuelle. Ah, le soleil, bah effectivement. Vous n'êtes pas heureux. On vous dit qu'actuellement, là, vous n'êtes pas heureux. Alors peut-être que vous avez une vie sociale, tout ça, mais que vous vous sentez seul, un peu drainé vers le bas. Ça peut être les énergies aussi du terrain. Il peut y avoir quelque chose à nettoyer par rapport au terrain ici. Mais on vous dit que peut-être pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas forcément à votre place parce que ce soleil, en fait, qui représente un chemin, est à l'envers. Donc peut-être que pour le moment, vous êtes coincé dans quelque chose, à un endroit où, voilà, qui ne vous épanouit pas. Il y a besoin de, comment dire, d'élévation aussi. D'élévation. Mais ici, on nous parle de quelque chose, effectivement, où il n'y a pas trop de joie. Vous vous sentez peut-être invisible parce que le soleil, c'est quand on rayonne, quand on est visible. Donc, vous n'avez peut-être pas de visibilité, en fait, peut-être dans votre domaine professionnel ou dans votre activité pour l'instant. La problématique, c'est d'aller à l'extérieur, c'est de vous créer peut-être un réseau, une vie sociale, des contacts, en fait, qui peuvent vous apporter, on va dire, cette visibilité et vous permettre aussi d'avancer vers votre joie, votre bonheur et vous permettre de rayonner. Hein, et là, donc, bien sûr, derrière, bah, j'ai l'enfant intérieur, toujours la même chose. Donc, cette légèreté, cette innocence, cette joie, quand les choses se font de manière fluide, vous avez peut-être du mal aussi à avoir un contact social assez fluide, ou alors on peut vous prendre justement comme quelqu'un d'un peu naïf, d'un peu tout ceci, cela, alors qu'il n'en est rien. Donc, attention, on va dire, à la perception. Alors le fantôme, ça peut être aussi le domaine de l'invisible, ça peut être vos guides aussi qui cherchent à vous emmener un peu à l'extérieur, peut-être à vous créer, voilà, à sortir d'un petit temps de déprime pour reprendre goût à la vie, avoir quelques activités qui puissent vous permettre de retrouver un peu confiance en vous aussi. Hein, peut-être vous avez besoin d'une activité où vous voyez du monde, hein, vous ici, parce que on a ce sentiment quand même d'invisibilité. Alors ça peut être aussi une activité qui demande d'avoir quand même un certain charisme, de reprendre votre pouvoir, de vous montrer, de vous mettre en avant. On vous demande aussi de passer à l'action et d'aller chercher, de déployer un peu plus ce côté masculin. Alors, énergie et situation actuelle, voie professionnelle. Pour les personnes qui ont pris le fantôme, voie professionnelle, situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'empereur. L'empereur et l'étoile. Donc, il y a quand même croire en sa propre valeur. L'empereur, c'est le côté masculin. C'est le côté je me positionne. J'acte, j'agis à partir donc de cet espoir.
de cette guidance, de cette bonne étoile. Donc il y a le fait peut-être effectivement de prendre les choses en main ici, hein, mais à partir de votre intuition. Donc on vous guide, hein, le fantôme c'est les guides. On vous guide à passer à l'action ici. Vous avez besoin, il y a bien cette notion encore de rayonner, de, voyez, de redorer votre blason. Ici pour moi c'est vraiment l'invisibilité. Il faut vous mettre en valeur, il faut aller à l'extérieur, il faut faire preuve de charisme, hein, briller comme l'étoile. Votre côté féminin peut être mis en valeur aussi à travers le côté masculin. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose de par ce côté féminin qui va représenter tout le côté imaginatif, créatif, intuitif. Et vous allez aller, comment dire, mettre ça en avant dans la matière. Donc, il y a quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ou alors, on peut avoir des femmes ici qui vivent un peu dans l'ombre d'un homme. Attention. Ou alors, un beau complément. Alors, on poursuit. Situation actuelle. Énergie et situation actuelle de la voie professionnelle. Énergie et situation actuelle de la voie professionnelle. La confiance. Bon, bah, il y a quand même beaucoup de ça. Il y a quand même beaucoup de plexus solaire. Faites confiance à vos sentiments. Donc là, en fait, ça va partir de faire confiance à vos guides, à vos intuitions et là où on veut vous mener. Parce que il y a une réalisation, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Hein. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, ça part vraiment de votre instinct. Hein. La force d'action que vous allez mettre pour réaliser ces rêves. Et il y a encore une partie de vous qui a besoin d'être guérie ici aussi. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Alors bon, peut-être qu'effectivement, vous avez l'appel, peut-être pour aller vers... c'est pareil, cette carrière, cette voie de guérison, ou alors c'est la fin justement de cette voie-là pour aller vers autre chose qui vous valorise davantage, je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut y avoir les deux possibilités. Énergie et situation actuelle dans le domaine professionnel pour les personnes qui ont pris le fantôme. La porte du jardin secret, il faut vraiment vous ouvrir, hein, faire confiance à ce que vous avez à l'intérieur, hein, mais aussi vous ouvrir. Et vous êtes protégé avec le blason de l'archange Michael. Donc là aussi, c'est pareil. On vous dit que vous pouvez extérioriser une partie de vous, très féminine, très intuitive, que vous pouvez en faire quelque chose concrètement dans la matière. Il faut avoir cette visibilité peut-être dans votre domaine. Donc là, il faut vraiment aller chercher, vous mettre en action, vous ouvrir et vous faire confiance. Ensuite, les appels de votre âme. Donc, pour les personnes qui ont pris le fantôme, les appels de votre âme. Oh, bah oui, il y a des créatifs ici. On vous dit de développer vos talents créatifs, développer votre créativité pour, comment dire, ancrer les choses. C'est à partir de cette énergie féminine, en fait, que vous allez pouvoir briller, peut-être en société. C'est très, très beau. Briller en société, c'est une expression, bien sûr. Mais on dit que vous êtes un créatif en tout cas. Hein, votre âme, elle a besoin de faire des choses un peu plus joyeuses, un peu plus féminines, un peu plus créatives ici. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans quelque chose... peut-être que vous êtes dans la guérison, je ne sais pas, au sens large, que vous êtes en train d'aider les autres et c'est peut-être pas votre truc. C'est peut-être pas votre truc, vous, parce que ça vous... à force, ça vous plombe, vous voyez. Et vous, vous avez peut-être besoin d'exploiter, de faire quelque chose de plus léger, de plus magique, voilà, que vous possédez à l'intérieur de vous, dans ce côté féminin, qui a besoin, bah, voilà, il y a un beau complément, parce qu'on a quand même une énergie masculine ici. Donc, vous devez aller vers cette énergie masculine, mais elle est là, hein, de toute façon, vous avez ces possibilités vraiment d'ancrage, de prendre la situation en main. À partir du moment où vous faites confiance, et là on a le domaine de la beauté,
hein, la lumière. Vous avez besoin vraiment de rayonner, hein, de montrer cette lumière. On retrouve un 17 avec l'étoile. Il y a quand même un côté très très féminin, peut-être que vous n'exploitez pas assez, hein, l'univers de la beauté. Ici, on nous parle, ou de la créativité. Voilà. Faut garder espoir quand même dans le fait de pouvoir en faire quelque chose dans la matière. C'est une question de confiance en soi, de capacité de passer à l'action. Peut-être que vous possédez des trésors cachés que vous n'avez peut-être pas encore assez mis en lumière ici, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc les appels de votre âme, c'est ça, c'est d'aller vers le côté créatif. Il y a un potentiel vous avez une lumière intérieure en fait qui a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Vous n'êtes pas là pour rester inaperçu, pour rester invisible. Hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de vous cacher comme un petit fantôme ou de ghoster. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ghoster une partie de vous-même, de quelque chose qui vous appelle dans l'âme. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? L'évolution et l'ancrage. Alors c'est parti, je vais avoir encore une super vidéo, assez longue, donc bonjour, bonjour. Évolution et ancrage pour les personnes qui ont pris le petit fantôme. Évolution et ancrage. Oh, il y a un accomplissement, il y a des réjouissances, il y a un cadeau de la vie ici. Et on a aussi quelqu'un qui vous aide, là, le ciel vous aide beaucoup, hein. Il y a des défunts aussi ici. Mais bon, il y a un accomplissement, hein, au bout d'un moment quand même, des récompenses, des congratulations, là, comme on dit, qui vont arriver. Alors, c'est parti. Mais bon, les fleurs, c'est beaucoup le domaine féminin, quand même, le domaine de la beauté. Évolution et ancrage pour les personnes qui ont pris le fantôme. Merci avec le livre. Peut-être une reconnaissance, quelque chose, un diplôme. On vous dit de rechercher ce qui peut vous épanouir vraiment. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et regardez, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus féminin, beaucoup plus festif, hein, aussi pour vous avec la montagne. Et on nous dit que les blocages, voilà, avec la montagne aussi, les blocages vont s'estomper, hein, sur le chemin à partir du moment que vous remontez en vibration. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle d'une meilleure connaissance de vous-même, ça va réussir à débloquer certaines choses. On vous dit de chercher des pistes, peut-être dans le domaine de la fête, des fleurs, de la beauté. Cherchez dans ce domaine-là, en fait, dans tout ce qui va vous permettre de fleurir, hein, de vous accomplir. Alors, évolution et ancrage pour les personnes qui ont pris le fantôme. Il y a la mort. Donc ici, on est peut-être la fin d'une situation qui a été assez longue, d'accord? Et donc, vous comprenez davantage, il y aura des compréhensions ici. La mort, c'est tout simplement la transformation et peut-être un éveil aussi, hein. Le fait de retrouver ce qui, avec le serpent ici, c'est pour ça, parce qu'il s'élève. Donc, il y a peut-être cette notion, enfin, le serpent, il fait comme ça, je veux dire. Donc il y a peut-être cette mutation, ce changement professionnel, hein, peut-être effectivement que vous allez vous reconvertir dans quelque chose de plus épanouissant, c'est ce qu'on nous dit ici aussi avec ces deux cartes. Et toujours, voyez, à partir de vos richesses intérieures, de ce côté féminin, de vos intuitions, de ce que vous pouvez manipuler, concevoir. Les intentions aussi que vous y mettez, donc il y a la notion de clarifier, hein, avec le fantôme aussi, la notion de clarifier certaines choses. Une grande transformation vers un meilleur épanouissement personnel ici. Et la fin d'une longue période. Une longue période où il y a eu beaucoup de blocages karmiques aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. D'accord. Alors, évolution et ancrage, situation professionnelle. Il y aura peut-être, en fait, vous allez peut-être mettre fin à un contrat, à quelque chose, mais c'est une joie, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce que vous aurez suivi vos intuitions. Ou alors, vous allez... ouais, c'est une transformation, c'est un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, une nouvelle formation.
Alors ensuite, il y a peut-être du contact défunt aussi pour certaines personnes ici, hein, vraiment, il y a peut-être de la médiumnité et la capacité de rentrer en contact avec les défunts, hein. Vraiment, hein. Évolution et ancrage, voie professionnelle pour les personnes qui ont pris le fantôme. Évolution et ancrage, les conseils. Ah, les conseils. Alors, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors ici, peut-être qu'on vous dit d'écouter les conseils de vos défunts. Ou peut-être que vous êtes fait aussi pour apporter de la connaissance, du savoir pour les femmes. Justement, on nous parle beaucoup du côté féminin, donc peut-être que voilà, vous avez peut-être l'envie d'aider d'autres femmes à se transformer aussi, à aller vers leur beauté, leur lumière intérieure, leur potentiel. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, on vous dit d'écouter les conseils, mais que c'est surtout vous, en fait, qui pouvez peut-être conseiller les autres grâce à vos intuitions, grâce à vos connaissances, à ce qu'on vous a transmis aussi dans votre vie personnelle. Voilà, votre mère, votre grand-mère, les autres femmes, mais et là, j'ai l'enseignement, vous voyez, hein, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc, il y a la notion de trouver une forme d'inspiration pour vous qui va vous permettre ensuite peut-être de la transmettre aux autres. Ouais. Alors, évolution et ancrage de la situation. Évolution et ancrage de la situation. La porte de l'ère glaciaire. Ah, il y avait quelque chose qui était un peu... Ah, peut-être qu'on vous dit aussi d'être... Peut-être pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle tout de suite. On a la mort, on a l'ère glaciaire, et ici, on nous dit, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc là, c'est doux et empathique. Vous pouvez peut-être impressionner, faire peur. On vous dit peut-être, voilà, on a quand même un empereur ici, hein. Là, il y a quelqu'un qui... Voilà, donc on vous dit peut-être d'aller vers davantage de douceur, d'aller vers davantage de compréhension, d'empathie. Hein? La mort, c'est un personnage qui fait peur aussi sur cette carte. Hein? Donc il peut y avoir peut-être une forme d'apprentissage pour vous à ce niveau-là, pour pouvoir... il y a un truc à dégeler en vous, en fait, à transformer à l'intérieur de vous, pour pouvoir aller vers peut-être vers ce genre de pratique. Mais il ne faut pas que vous fassiez peur aux gens, en fait. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. On nous parle aussi, bien sûr, d'une longue période. Hein, toujours, c'est le message qui revient. Cette longue période, vraiment, de transformation pour arriver, enfin, à cet épanouissement. Mais c'est que ça vous demande beaucoup, beaucoup de compréhension. Peut-être aussi beaucoup de douceur avec vous-même, hein, d'être moins dur avec vous. Et on sort d'un enfermement. Alors, en général, c'est beaucoup mental, hein, l'enfermement ici. Hein. Donc, voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, tout l'hiver, on nous parle de cet hiver, peut-être la porte de l'ère glaciaire. On nous parle aussi de cet hiver. Cet hiver, il y aura une surprise, il y aura une joie, parce que vous allez comprendre ce qu'il faut libérer, ce qu'il faut transformer, grâce à certains conseils, que ce soit des défunts, de l'univers, de Dieu ou de personnes. Mais on va surtout aussi parler de se transformer au niveau peut-être d'un caractère assez fort pour aller vers davantage de douceur, pour pouvoir aussi peut-être conseiller les autres. On vous dit que vous avez quand même des capacités d'écoute et de compréhension. Alors voilà, cet hiver, il y a quelque chose de beau en fait que vous pouvez mettre à contribution en vous. Alors un conseil pour les personnes qui ont pris le fantôme pour leur voie professionnelle. Oh, les enfants indigo et cristal. Donc peut-être que vous êtes peut-être un indigo ou un cristal. Bon, l'archange Métatron, c'est aussi l'archange. C'est le conseiller, je crois. C'est le conseiller le plus haut placé. Et puis, c'est la libération du karma aussi. Il y a des choses comme ça. Parce que vous avez peut-être peur. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles.
Alors voilà, peut-être qu'il faut accepter votre propre sensibilité, ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on ou d'arrêter de vous cacher. Arrêtez de cacher votre sensibilité, en fait, c'est ce qu'on avait ici. Parce que quand vous allez vous montrer sous votre sensibilité, bah, peut-être que les autres, vous allez être un modèle, en fait, un exemple pour les autres. C'est-à-dire que les autres plus jeunes ou même les autres personnes sensibles vont se dire, bah voilà, elle ou lui, il se montre bien dans sa sensibilité, dans sa créativité, dans sa beauté d'âme, en fait, et en fin de compte, on peut tout à fait vivre de manière épanouie comme ça. Et puis on nous dit la passion, voilà, c'est le fait de retrouver une forme de passion pour votre vie professionnelle, notamment ici, parce qu'on a l'archange Aniel, donc c'est un archange très féminin. Là encore, donc on nous parle bien toujours de ce domaine féminin, de la beauté, cette sensibilité qui a besoin de s'exprimer. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Bon, notamment ici, on est dans le professionnel, donc c'est vraiment trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Donc vous allez rechercher tout ça, c'est ce qu'on voit. Vous allez vraiment rechercher tout ça pour briser peut-être un ennui terrible ou le fait de passer un peu inaperçu ou de vous fondre dans une masse, de vous cacher, afin voilà, que votre progression, votre chemin puisse en inspirer d'autres aussi. Il y a ça. Voilà, alors bon, je ressens quand même beaucoup le contact défunt ici, quand même. Il y a ce potentiel en vous. Voilà, donc j'espère que ces guidances vous auront parlé. Je vous remercie pour votre fidélité, votre amour et votre écoute. Et si vous désirez un tirage, eh bien, vous pouvez me contacter. Si vous en voulez pas, ben, c'est pas grave. Et puis, je vous dis à bientôt.